ata soki complot oyo ememinga na prison. Vous allez continuer à soutenir le président Tshisekedi. Constant Moutamba livré entre les mains de son adversaire politique, je peux dire ainsi, ou ses ennemis politiques. Constant Moutamba livré? Oui, Constant Moutamba est livré. Qui l'a livré? Les détails dans ces analyses. Constant Moutamba Tongongwa, ministre de la Justice, un jeune, oui, nous l'avons aussi apprécié. Certes, des fois, ses actes sont populisme, des fois déraillés un petit peu, mais on a apprécié le courage, on a apprécié la manière de faire, on a apprécié la ténacité, la révolution. On a apprécié. Malheureusement, ça a dérangé un système dont la justice de notre pays. Quand le chef de l'État s'est plaigné, la justice est malade, machin, machin, à l'arrivée de Constant Moutamba, nous devons quand même reconnaître que le monsieur ou le type a boosté quand même des choses. Il a essayé de mouiller les maillots pour apporter un petit plus, apporter une plus-value pour l'amélioration de ces pays, de cette justice. Malheureusement, c'était un système très enraciné et difficile de déboulonner ou de déraciner cela. Malheureusement, le gars s'est retrouvé seul, pas d'appui. Certes, en dehors du chef de l'État, je n'ai pas encore trouvé l'appui que Constant Moutamba avait. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a le deuxième réquisitoire contre Constant Moutamba. Vous l'avez sûrement vu dans les réseaux sociaux. Pourquoi il y a le deuxième réquisitoire qui a été déposé à l'Assemblée nationale d'ailleurs? Pourquoi il y a ce deuxième réquisitoire? C'est parce que les procureurs généraux près la Cour de cassation, M. Firmin Vondé, accuse Constant Moutamba d'outrager la magistrature, d'outrager les membres du gouvernement. Mais on sait à travers ce genre d'accusation décelée que au fond des problèmes du premier réquisitoire, il n'y avait pas vraiment de soubassement, si je peux dire ainsi. Il y a eu tentative de détournement. Ça, il faut en dénoncer. Bon, on va laisser, on va accorder les bénéfices des doutes au PG pour entendre et chacun va brandir ses preuves. Ce jour-là, j'avais d'ailleurs, on a suivi et puis j'avais interrogé Eliezer dans cet extrait d'ailleurs que vous êtes en train de voir où il dit que non, il n'y a pas eu de détournement, mais on l'accuse, moi aussi je dis, on l'accuse de vouloir l'intention aussi en justice, on condamne. S'il y a tentative de meurtre, on peut condamner. S'il y a tentative de détournement, on peut aussi condamner. Maintenant, je me dis, qu'est-ce qui a manqué à Moutamba? C'est l'appui, la sagesse, l'intelligence, ou qu'est-ce qui manque? Donc, suivons d'abord cet extrait de l'Assemblée nationale où on lit les réquisitoires du PG fondé contre Constant Moutamba. Il y aura maintenant des infractions. Je ne sais pas si cette fois-ci on va accorder la poursuite, puisqu'on avait accordé, les premiers réquisitoires, on a accordé l'instruction, pas la poursuite. Mais je ne sais pas si cette fois-ci on va accorder la poursuite. Suivons d'abord les rapportés de l'Assemblée nationale et puis nous revenons tout juste après. Devant le bâtiment du ministère de la Justice et garde de Sceaux, entouré d'une foule d'autres, le ministre Constant Moutamba a déclaré: je les arrête, ils veulent m'arrêter, mais avant de m'arrêter, ils vont arrêter le peuple congolais. Dites-leur que le ministre qu'il a demandé sur l'argent de tous les parquets qu'il gère. Depuis février, j'ai écrit à l'inspecteur général des finances pour avoir ma tête.
réitéré soutien à Tata Mokonzi Mboka. Oui, quel que soit les cas de figure. Bien parlé. Ata soki complot oyo ememinga na prison. Oui, continuer au soutenir le président Tshisekedi. Qui s'est armé de courage, qui a mis sa vie en péril pour mettre Kabila à dos, pour éteindre Kabila, pour enterrer Kabila. Aujourd'hui, il est victime d'une comment je dirais-je, d'un complot, parce que c'est cette jeunesse-là, cette jeunesse qui s'est armée de courage, ce jeune Constant Moutamba. Les drapeaux. L'avenir de la RDC. Aujourd'hui, nous on dit non à la jeunesse congolaise. Si vous tentez de faire du mal à Constant Moutamba, vous tuez tous les espoirs de toute la jeunesse congolaise. Constant Moutamba représente la population congolaise, parce qu'il faut nous rappeler que la population congolaise, c'est 80% de jeunes de moins de 30 ans. Et Constant Moutamba nous représente. Alors nous, les Congolais de bonne qualité, comme j'aime le dire, nous disons non, nous sommes tous derrière vous. Et nous sommes éveillés. Et je félicite encore la jeunesse congolaise qui est éveillée depuis cette guerre. Elle est constante, elle est active, elle a pris son destin en main. Merci. Oye Constant Moutamba. Alors, au regard de tout ça, moi je me dis, bon, il peut y avoir la faute, mais les complots est ourdi, très ourdi. Il y a eu quelque chose qui s'est tramé contre Moutamba. Malheureusement, il n'a pas d'appui, je peux dire ainsi. Hein. Moi, je demanderai au chef de l'État, certes, il ne veut pas s'y mixer, mais de veiller en sorte que Moutamba ne soit pas livré en proie aux dons de ses ennemis. C'est Moutamba qui a accepté de défier Kabila, chef de l'État. Au moment où Kabila est venu, c'est au moment que Moutamba veut partir. Pourquoi on veut livrer Moutamba? Vous avez vu que les complots eurodiens envoyaient seulement ces audios. Regardez, écoutez ces audios. Pour comprendre que les complots étaient vraiment eurodiens au point qu'on cherche à tout prix à ternir son image. On cherche à tout prix à la battre parce que en voulant rétablir la vérité, Moutamba a ouvert plusieurs champs, plusieurs fronts de guerre. Écoutons d'abord cet audio. Azaina Boma, non? Azaina Boma, oui, effectivement. Tosoli mingi le week-end passé. Mingi pena. Azaina Boma, non? Azaina Boma, oui, effectivement. Donc, vous voyez que c'est une manière de vouloir ternir et la battre. Jusqu'où Vonde et Moutamba vont continuer leur guerre. Les chefs de l'État, c'est vous qui avez placé la confiance en Moutamba, essayez un peu de voir bien son cas. Parce qu'il doit nous organiser le procès contre Kabila. Il a ouvert un champ très difficile. C'est lui qui avait organisé le procès et la condamnation il a organisé, il a suivi de très près les procès et la condamnation des rebelles Nanga notamment. Et ses copains. Maintenant, en ce qui concerne Kabila, le moment est venu pour juger Kabila. Il faut quelqu'un de courageux comme Constant Moutamba pour apporter la lumière. Voilà pourquoi moi je demande au chef de l'État, s'il vous plaît, Tata Mokonzi, veillez en sorte que Moutamba ne soit pas livré en proie aux dons de ses ennemis. Parce que ces gens vont l'engloutir facilement. Il avait ouvert plusieurs fronts en voulant rétablir les choses, en vouloir remettre les choses sur les rails. Il a ouvert plusieurs champs. C'est Moutamba est fautif. Bon, s'il a détourné, qu'il soit jugé et condamné. Mais si il s'agit seulement de guerre politique, moi je pense que Tata Mokonzi École vous êtes les seuls à les sauver dans cette situation. Parce que ces gourous veulent l'engloutir parce qu'ils dérangent leur système. Il y a une rupture dans ma campagne justice. Il y a complètement une rupture. Quand vous voyez quelqu'un comme comment il s'appelle? Qui vit ici de UNCO, Mayo Mambeki, dire que non, nous ne voulons pas une jeunesse pressée. Quand on dit qu'une jeunesse pressée, de jeunes pressés, c'est une manière de dire que moi j'ai fait partie des gens qui étaient haïssés, qui sont dérangés par toi. Avons aussi le courage de Moutamba à déranger.
La manière de faire de Constant Moutamba a dérangé. Personne d'entre nous ici ne peut refuser consciemment que Moutamba a révolutionné la justice. Je ne suis pas son agent propagateur, son agent de communication. Mais je vois la manière de faire, la volonté d'aider les chefs de l'État. Parce que au moment où nous sommes en train de parler, je ne vois pas celui qui peut prendre encore le même courage que Constant Moutamba avait. Je n'en veux pas affirmer vote de l'EPG, mais j'en veux aux gens qui en veulent en découdre avec Constant Moutamba. Parce que lui a voulu simplement apporter la lumière, il a voulu simplement changer la situation. En dehors de lui, je ne vois pas encore pour le moment. Voilà pourquoi j'implore, je plaide non coupable auprès du chef de l'État, je plaide non coupable pour Constant Moutamba auprès du chef de l'État, pour que Moutamba ne soit pas livré en proie aux dons de ses ennemis. Nous avons la culture de tuer nos héros. Ce qu'il apporte, tant soit peu, moi je préfère qu'on les garde encore. Mais s'il a détourné, on peut les poursuivre. Mais je sais qu'il n'a pas détourné. Hakuna hata mtu mmoja. Sasa hii gari si vitu hii ya kutusumbua fa. Tuko tunaenda mobilisation. Tunaenda mobilisation. Tunaletaka ba recruit, wanaenda ku polisi, wanaenda ku jeshi. Emmanuel Birato haya letaka hata mtu mmoja. Mimi nasema hivi, hatuko na wanyongea juu mwe mkuu wa boss. Tuko na nyonga juu chama iendelee mbele. Na hivi mnapenda vitu viendelee, hivi mnapenda. Vraiment kila mtu atakuwa responsable yenye mtaweza fanya mwe peki. Tuko na riske maisha yetu. Tuko na riske ndio maisha yetu. Mimi nakamata parole. Nakamata parole. Tunaenda rarema. Hatutumikie Birato, tunatumikia chama na tunapenda chama ende mbele. Ile manominasyon zake anze kuzianile. Haya letata sodata umoya. Si tuko deja msensa hiyo. Mimi nakatala mie. Équipe mobile à mobilisation, tout la katala elle est arrêtée à Birato Emmanuel. Haya letaka ata recruit moya. Haya letaka ata recruit. Parce que Nico est capable de mettre recruit. Équipe mobile à mobilisation, nous sommes au nombre de 8 personnes. Tout ça est à 550 personnes kuchama. Na tuko na droit kwa nommer. Birato Emmanuel camarade, arrêtez les actes, il faut les revoir et les arrêter. Revoir et les arrêter. Ici, il a dit des vérités. Certains gens ont dit oh non. On l'a mis des paroles dans la bouche. Mais entre ce qu'il avait dit et ce que nous vivons aujourd'hui comme réalité, qui a raison, qui a tort? Avant que lui-même, d'ailleurs, on dise, Fathi en son temps a dit, j'ai fait toujours de mon mieux pour vous remettre cette vidéo, avait dit, l'FCC Kabila, ça jassait dans tout le sens. Ici. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas qualifié? Il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Machin. Mais aujourd'hui, nous avons une réalité qui saute aux yeux. Kabila, le patron de l'AFC. Vous n'avez pas remarqué que Nanga a reculé directement? Nanga était un patin de Kabila. Kabila est le patin de Kagame ou du Rwanda. Mais Nanga aussi était un patin de Kabila. Parce que Kagame a recruté Kabila. Kabila a recruté Nanga. Nanga aussi recrute aussi à sa manière. Moïse Nyarugabo. Regardez-moi, je vous montre la photo de ces bandits ici, ces voyous, ces criminels, ces assassins ici. Ces kamikazes ici. Non, les Congolais devront arrêter avec l'hospitalité. Vous vous souvenez que ce monsieur a été toujours dans tous les sales coups concernant l'Est de la République démocratique du Congo, dans toutes les rébellions, je peux dire ainsi. Ces bandits ici de Moïse Nyarugabo, vous les voyez là. Il a toujours été dans ce genre de complot, vouloir embrayer la situation, se mettre aux côtés de tous, si nous sommes marginalisés, nous sommes en danger, machin. Or, en réalité, Moïse Nyarugabo a la même mission que Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe Kazembere. Ils ont pratiquement la même mission. Alors, que devons-nous dire aujourd'hui? Que devons-nous faire aujourd'hui? Mettre fin à l'hospitalité que nous avons, que Dieu nous a donnée naturellement. Congolais, naturellement, n'est pas un méchant. Congolais, naturellement, c'est un homme de bon cœur qui sait accueillir, qui sait donner confiance d'ailleurs. Mais on nous poignarde toujours dans les dos.
Moïse Nyarugabo que vous voyez là, et maintenant, est retourné dans la rébellion comme Kabila. Il était dans plusieurs rébellions, ces bandits ici de Moïse Nyarugabo. De la même manière que Kabila est retourné dans la rébellion, Moïse Nyarugabo est retourné dans la rébellion. Kabila, le Congo t'a tout donné. Tu le payeras, toi, ta femme, tes enfants, même aux 10e génération, même à la 10e génération de ta progéniture. Kabila, tu payeras ça. Tu le payeras, citoyen, monsieur bandit. C'est voyou ici. Comprenez que je sois assez arrangé parce qu'il s'agit de nos frères congolais. Il s'agit de l'intégrité territoriale que ces voyous, ces sanguinaires de Kabila est en train de menacer. Kabila, tu penses que tu vas diviser ce pays? Tu penses que tu vas retourner au pays, au pouvoir? Cela n'aura jamais lieu, monsieur. Mais ce que tu peux retenir, ce que je t'ai apporté comme nouvelle cet après-midi, Kabila, sache qu'il y a eu des rébellions plus que ce que tu fais là. Les Congos ont été menacés de toutes sortes, de toutes manières, par la puissance occidentale. Mais le Congo n'a jamais été divisé. Si tu penses que tu vas faire les jeux des Souba ou les Sassou face à les Souba, Fachi n'est pas les Souba. Toi, tu n'es pas Sassou. Si tu penses que tu vas faire les jeux des musées avec Mobutu, Fachi n'est pas Mobutu. Toi, tu n'es pas musée. 1997 n'est pas 2025. Si tu penses que tu vas faire les jeux de Poutine, sache que Fachi n'est pas les cobayes sur lesquels tu peux essayer d'exécuter ces plans machiavéliques. Tu penses que tu vas contourner pour retourner au pouvoir, chose impossible. Tu n'auras jamais, plus jamais le pouvoir dans ces pays. Mais retiens au moins, tu vas finir ta course ou ton aventure comme Jonas Savimbi en février 2002 en Angola. Savimbi s'est tué. Hein? C'est tué. Toi également, tu vas te tuer. Parce que tu as fait la haute trahison. Qu'est-ce que le Congo ne t'a pas donné? Le Congo t'a même donné la morphologie. Tu avais une morphologie rwandaise, de toutes rwandais. Mais le Congo t'a donné une morphologie congolaise. En l'air de te donner toutes les richesses. Kabila, il y a Kimoïbi, certes, Aïbiango. Mais à l'époque, mon Kabila, nous allons tirer l'euro. Na budget à l'époque. Bon Kabila, le budget à l'époque. Mais un bandit comme ça se permet maintenant de prendre les armes, de braquer les Congos les armes, de braquer les pays les armes. Tu ne tueras pas tous les Congolais. Il y aura un sniper parmi les Bazalendo, Bazakuna na Goma. Or, si là, soit si là, toi tu vas te tuer. Comme était le cas avec Savimbi, Jonas Savimbi en Angola, en février 2002. Tu vas finir ainsi. Fati, peu importe les prix à payer, ce Seigneur cédé ni cédé. À l'aller où vont les choses, tout au bito la logique le Congo risque de partir. On risque d'assister ou de vivre ces complots, l'exécution de ces complots. J'ai pris les bons dieux qui nous épargnent. Fati, nous t'encourageons. Les prix à payer payent. Au minerai cédé dans nos Américains pour que nous retournons, nous regagnions notre territoire. Mobutu a dit que s'il faudrait faire l'alliance avec le diable, il va le faire pour l'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce que vous, Fachi, vous êtes prêts à faire pour l'intégrité territoriale de notre pays? Papa, attends, minerai cédé. On ne sera pas là pour qu'un individu, un bandit, il est insatisfait, il est frustré, il prend les armes et que tous les Congolais fléchissent. Hein? Alors, nous espérons que ces deals du Rwanda, ces contrats avec l'Amérique, va se faire bientôt. Et va apporter un vent nouveau. Vous ne verrez plus Kabila faire encore ces erreurs d'aventure.
Est-ce que vous les... Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Vous les avez vus avancer encore? Il ne va plus avancer. Il sait. Il sait très bien. Pourquoi les M23 n'avancent plus? Parce qu'ils n'ont plus assez de moyens financiers. Ils comptaient sur l'infiltration interne. L'infiltration, la trahison interne. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu comme ils souhaitaient. On arrive, Dieu fait grâce, on arrive à déceler l'un après l'autre, la ramification, on arrive à couper. Ils avaient l'assurance d'arriver à Kinshasa en février, non? Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Pourquoi ils n'ont pas réussi? Ils n'ont pas réussi à arriver à Kinshasa au mois d'avril comme ils avaient souhaité. Espérons bien. Moi, j'aimerais que Fachi ne se pose pas des stratégies, mais fais-les pour que les Congolais retrouvent la paix, la quiétude, pour que nous regagnions tous les territoires qui sont momentanément occupés par l'ennemi. Et nous allons les regagner. Mesdames et messieurs, je vais revenir encore pour d'autres sujets d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Encourageons Fachi à faire mieux. Certes, il y a des traîtres qui détournent, qui font machin, qui ne sont pas là pour les Congos, mais qui sont là pour l'ennemi. Vous avez remarqué aussi combien Moussa Nyamouski était ministre. Il a été fait ministre par Fachi. Mais il a accepté de retourner. Mais lui qui était ministre, et il est actuellement député national de son État. Dans les Pamarabi, il a accepté de trahir. Non! Quand vous voyez Nanga dire que non, on sait là-bas, on a nos gens. Mais je pense aussi que c'est le coup de non, Moussa Nyamousi a remarqué que non, ça traîne, je pars. Ils sont dans ça. Puisque dans le discours de Kabila, vous avez retrouvé une partie. Maloba ya Katumbi, Maloba ya Fayulu, Maloba ya Senko. D'ailleurs, la Senko, c'est une pire organisation. En ce moment, nous parlons contre la quiétude ou la paix, la stabilité de notre pays. Ils sont dans les complots. Ils en veulent à Fachi. Ce qu'ils cherchent, nous ne savons pas. Mais nous avons compris déjà l'idée machiavélique qu'ils ont contre les pouvoirs en place. Ils ont accepté de rallier avec le Rwanda. Ils adorent, ils amadouent, parce qu'ils amadoué et Kagame, parce qu'ils amadoué Rwanda. Jamais ils ont critiqué le Rwanda. Jamais ils ont dénoncé l'agression rwandaise. Ce que Kabila fait là, ils ne les dénonceront jamais. Ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils sont complices. La Senko que vous voyez là, bouffe chez Kagame, bouffe chez Kabila. Et Katumbi également. Des gens qui sont contre les pays, qui complotent énormément contre les pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais vous revenir encore avec d'autres sujets d'actualité, selon que l'actualité va évoluer. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Ce que Kabila est en train de faire là, ce que vous voyez en ce moment, ce n'est qu'une courte joie. Il est le grand perdant. Kagame l'a exigé d'assumer ses responsabilités, au risque de retirer sa main, parce que Kagame aussi a subi des pressions énormes. Sur le terrain diplomatique, Kagame a complètement perdu. Et aujourd'hui, il s'est dit, ah non, soit je retire, j'arrête avec ça, je reprends mes relations normales avec la RDC, ou j'abandonne cette histoire. Kabila s'est dit, si vous abandonnez eux, moi, mon sort sera quoi? Kagame, là, je l'avais dit ici dans cette chaîne. Regardez parmi mes vidéos. Je l'ai dit, Kagame l'a exigé de prendre ses responsabilités, mais de s'afficher. Et qu'il lui recule un peu. Nanga comme panthère, il recule, Kabila prend le devant. Mais Kabila va finir comme Jonas Savimbi. Je l'ai dit. Comme Jonas Savimbi avait fini en 2002, en février 2002 en Angola, Kabila va finir comme ça. Merci beaucoup, je vous retrouve très bientôt. Merci. On se voit plus tard.